lorsqu'on est enfant de Dieu, on est béni. Un enfant de Dieu ne peut pas être maudit. La Bible le prouve. Dans Galates 3,13, la Bible dit que maudit soit celui qui est pendu au bois. Christ s'est fait malédiction pour que nous soyons bénis. Et nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. En Christ, nous entrons dans la lignée d'Abraham. Nous entrons dans la bénédiction d'Abraham. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Lorsque Balaam, les sorciers, l'enchanteur, les devins, il a voulu maudire Israël, le peuple de Dieu, dans l'ancienne alliance, il a placé les autels. Cet autel, il sacrifie des taureaux. Il lance ses incantations. Il essaye, il n'arrive pas. Il veut maudire, c'est la bénédiction qui sort. Il ne comprend pas ce qui se passe. Lui-même, il arrive à la conclusion, il dit, on ne peut pas maudire celui que Dieu a béni. S'il ose maudire, c'est la bénédiction qui sort. Ça, c'est la condition d'un enfant de Dieu né de nouveau. On est béni. Nous portons en nous la bénédiction. Nous avons en nous la bénédiction. Maintenant, la question qui fâche. Pourquoi, quand on regarde les enfants de Dieu, on voit des choses qui ne vont pas? Qu'est-ce qui se passe? Quand on regarde en pratique, on se rend compte que les chrétiens, nous luttons avec des péchés. Nous luttons avec des maladies. Nous luttons avec la pauvreté. Nous luttons avec toutes sortes de choses. Il y a des familles, quand vous regardez, les gens prient, mais n'arrivent pas à se marier. Les gens ne se marient pas dans cette famille-là. En fin de compte, il y en a qui entrent dans des foyers sans mariage, juste pour ne pas rester seuls. Il y a des familles où on a du mal à avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas, on se marie, mais c'est difficile. Quand un enfant arrive, c'est compliqué. On peut regarder dans d'autres familles, c'est des maladies bizarres, où on meurt trop tôt. À un certain âge, on meurt, on n'arrive pas à franchir certain âge. On ne sait pas pourquoi. Ce sont des effets de malédiction qu'on peut constater dans le monde et même dans la vie des enfants de Dieu. Et on peut se poser des questions. Est-ce que les enfants de Dieu sont maudits? Qu'est-ce qui se passe? On peut se poser toutes sortes de questions. Mais lorsque nous plongeons notre regard dans la parole de Dieu, on se rend compte que la parole de Dieu est la vérité. Et on va essayer de comprendre. Parce que la Bible ne se résume pas à un verset, mais la Bible, c'est tout un ensemble. C'est la pensée de Dieu globale. Il faut aller étape par étape découvrir. C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu ce week-end. Nous allons comprendre qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui bloque. On va étudier des personnes qui étaient dans la malédiction et qui sont entrées dans la bénédiction et comment ils ont fait pour quitter la malédiction et rentrer dans la bénédiction. Et vous allez vous rendre compte que même parmi les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, il y avait des gens qui vivaient des malédictions. Mais lorsqu'ils ont compris cela, ils se sont battus pour rentrer pleinement dans leur bénédiction et faire entrer leur descendance dans la bénédiction. Nous allons voir d'abord, toujours en introduction, 3 facteurs. On peut voir la manifestation des malédictions dans 3 domaines. Premièrement, dans la génétique, dans l'hérédité, dans l'ADN. Lorsque nous observons nos vies, même dans la Bible, on va se rendre compte que telle personne avait telle caractéristique et on regarde ses enfants, ils ont aussi cette caractéristique-là. Et ainsi de suite. Et ça continue de génération en génération. C'est pour ça que certaines personnes parlent même des malédictions générationnelles. Mais j'aime parce que dans la Bible, il y a la bénédiction générationnelle. Et nous sommes dans la bénédiction générationnelle. Nous sommes bénis de la bénédiction d'Abraham. Cette bénédiction qui a commencé en Abraham, qui continue jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, dans l'ADN, on se rend compte que lorsque on passe à la génération suivante, nous transmettons des gènes. Nous héritons 46 chromosomes de la part de nos parents. 23 du côté papa, 23 du côté maman. Et dans cet ADN-là, il y a 46 chromosomes. Et c'est là que sont transférées les informations, même spirituelles. Vous allez voir, il y a des familles où il y a des voleurs. Comment est-ce que l'enfant qui est né, qui ne connaissait rien, tout à coup, il devient voleur? Ça a été transmis dans son ADN, dans ses chromosomes. Et les enfants d'Israël qui sont bénis en la bénédiction d'Abraham, ils ne font pas d'efforts. Mais partout où ils se retrouvent, ils sont bénis. Pourquoi? Parce que c'est dans leur ADN. C'est au travers de leurs chromosomes. Ça les prédispose à la bénédiction. Ils font tout pour réussir. Même quand il y a des échecs,
Ils sont déterminés à aller jusqu'au bout, jusqu'à la réussite. Mais pour des familles ou des personnes qui ont hérité de l'échec, lorsqu'il y a des difficultés, ils abandonnent. Là où ceux qui ont hérité de la réussite continuent, ils font des efforts. Mais ceux qui ont hérité de l'échec abandonnent. Ceux qui ont hérité de l'échec se découragent. Et ceux qui ont hérité de l'échec sont négligents. Ils sont paresseux, etc., etc. Et cela leur amène la malédiction, cela leur amène la pauvreté, etc., etc. Tout cela, c'est dans l'ADN. Vous verrez des gens talentueux, remplis de talents, mais ils ne font rien avec. On peut se poser des questions, mais pourquoi? C'est parce que dans leur ADN, il y a quelque chose qui les pousse à la paresse, à ne pas travailler les dons, les talents que Dieu a mis en lui pour réussir sa vie. Et la même chose, il y a des familles où les gens ont du mal à se marier. Et pourtant, les rencontres ne manquent pas. Ils ont des fiancés, mais ça finit par se casser. Mais quand on analyse la personne, on regarde comment la personne parle, comment la personne gère des relations, on se rend compte que c'est sa faute. Il parle mal aux gens. Il a des impulsions bizarres, comme maman a prêché le matin. On se demande pourquoi. C'est dans son ADN, prédisposé à la colère, à l'emportement. Il s'emporte pour tout et pour rien, manque de maîtrise et il gâche ses relations. Dieu envoie des gens, mais il n'arrive pas à garder des personnes parce qu'il y a quelque chose dans son ADN qui le pousse, qui le prédispose à cela. Et c'est par ces moyens-là que les malédictions sont aussi véhiculées. Et lorsqu'il faut traiter ces genres de cas, il faut aller jusqu'à l'ADN, il faut aller jusqu'au chromosome pour changer les informations spirituelles qui ont été transférées depuis des générations. Un autre facteur où on voit des malédictions, le temps passe vite, c'est au travers du sang, au travers de la lignée sanguine, parce que nous héritons aussi du sang de nos parents. Et par le sang, il y a aussi des informations spirituelles, parce que l'âme est dans le sang. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, lorsque on a mené un sacrifice, la personne qui a péché va poser la main sur l'animal pour transférer ses péchés. Et on va égorger l'animal pour que le sang coule. Et c'est par l'âme de cet animal, la personne va être purifiée par ce sang qui a coulé. C'est pour ça qu'il ne fallait pas manger le sang. C'était interdit de manger le sang. Parce que l'âme est dans le sang. Et d'où vient le sang? On peut se poser des questions parce que le sang est assez spécial. On se rend compte que dans la Bible, que Jésus était déjà immolé avant la fondation du monde. Donc déjà, depuis l'éternité, le sang existait. Et le sang qui était en Adam venait d'où? La Bible nous montre que dans Genèse 2,7, que lorsque Dieu a formé l'homme, il a soufflé le souffle de vie. Adam est devenu une âme vivante. Donc en devenant une âme vivante, le sang est entré en lui. Et c'est par ce sang qu'on transfère de génération en génération. Nous héritons du sang de nos parents. Moi, je suis du groupe sanguin O. Je l'ai hérité de mon père. Mais mes oncles sont du groupe O. Je l'ai donné aussi à mes enfants qui sont du groupe O. Et c'est comme ça que les informations passent. Et il y a des gens qui héritent des maladies du sang. Ils n'ont rien fait, mais ils héritent de ces maladies. Ça vient des parents, ça vient des ancêtres. Et c'est par là que les informations passent, spirituelles. Et lorsqu'il faut prier pour chasser ces effets des malédictions, il faut aller traiter au niveau du sang. Il faut tenir compte du sang. Il faut aller jusque dans ces genres de détails pour changer les choses, pour que la bénédiction puisse pénétrer aussi les sangs. Troisième facteur où on voit la manifestation de la malédiction, c'est au travers de ce qu'on appelle l'épigénétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il y a la génétique, maintenant il y a l'épigénétique. Cela commence déjà dans les seins maternels parce que lorsque l'œuf est fécondé, c'est la même cellule qui se divise pour se multiplier. Mais à un moment donné, ce n'est plus la même cellule qui est multipliée. En fait, les cellules changent de caractéristiques pour être cellules des yeux, pour former des cellules de tel organe, de tel organe, de tel organe. Ça commence à être différent des cellules. Et pourtant, ça vient de la même cellule. Mais les cellules commencent à se différencier. Cellules de foie, cellules de sang, cellules de neurones, etc., etc. Cette différenciation, c'est là qu'on appelle l'épigénétique. C'est-à-dire que les cellules changent de forme, mais ça garde l'ADN. Mais ça change de forme, mais ça garde son ADN. On sait que c'est telle personne, mais des formes des cellules changent. Donc dans les corps humains, il y a plus de 200 types de cellules. Mais on se rend compte que cela joue aussi par rapport à notre environnement. Ça veut dire qu'un enfant, par exemple, un bébé, à qui on a donné beaucoup d'amour, il prend les seins, on prend soin du bébé, il a beaucoup de câlins.
ce bébé-là grandit bien. Mais un bébé qu'on a abandonné, qu'on a laissé, qu'on maltraite, va développer des maladies qu'on appelle psychosomatiques, qui risquent même de mourir en étant bébé. Ça, c'est des facteurs épigénétiques. Ces maladies que l'enfant va développer, il n'est pas né avec, mais il les a attrapées parce qu'il y a eu des facteurs qui ont ramené cette maladie. Parce qu'il a manqué d'amour, il a manqué d'affection, il n'était pas dans un bon environnement, il développe certaines maladies. C'est ces facteurs-là qu'on appelle l'épigénétique. Et il y a des malédictions aussi qui viennent par ces moyens. Tu peux être bien, mais tu vas dans une ville qui est maudite, comme Jéricho. On verra tout à l'heure. Cette ville Jéricho, il y avait la maladie. Au temps du prophète Élisée, on dit que la ville est stérile, il n'y a rien qui pousse. Il fallait qu'Élisée fasse une cérémonie spirituelle, il prend un plat neuf, il met du sel, etc. Et puis boum, il va jeter à la source pour ramener la vie dans cette ville. Parce qu'il y avait une malédiction dans cette ville. Tu peux être béni, mais tu vas dans cette ville-là, tu vas subir la malédiction. Pas parce que tu es maudit, mais parce qu'il y a un facteur environnemental qui joue, qui amène cette malédiction. Et il y a des endroits comme ça maudits sur la terre. Quand vous lisez par exemple les histoires sur l'évangile aux États-Unis, il y a des endroits où même les plus grands évangélistes américains n'ont jamais été prêchés parce que c'est dangereux. Spirituellement, c'est trop sombre. C'est pareil pour des relations. Les facteurs d'interaction sociale jouent, ça modifie. On peut être victime de certaines choses parce qu'on est dans un environnement, on est avec des gens qui sont trop négatifs, ça peut nous affecter. Dans notre courage, dans notre manière de faire, dans notre caractère, ça peut nous affecter. C'est pour ça que dans la Bible d'ailleurs, on dit, celui qui fréquente les sages devient sage. C'est prouvé dans la Bible. Et dans la science, c'est prouvé aussi. Et ça, c'est des facteurs épigénétiques qui amènent certains effets de malédiction. On n'est pas du tout maudit, mais parce qu'on est simplement dans un environnement où on vit des malédictions. Il suffit de sortir de là pour ne plus vivre ce type de malédiction. Par exemple, en Ukraine, il y a la guerre. Que tu sois oint ou pas oint, si tu vas là-bas, tu risques de mourir. La preuve, même les plus grands pasteurs de l'Ukraine est à Bruxelles, parce qu'il y a la guerre dans son pays. Le seul moyen de sauver sa vie, c'est de fuir la guerre. S'il ne fuit pas le pays, c'est dangereux. Parce qu'il y a un facteur environnemental. Maintenant, comment est-ce qu'on peut sortir de ce type de malédiction? L'un des principes de base qu'on verra qui va se répéter au fur et à mesure dans la Bible, c'est simplement il faut la métanoïa, la transformation. La Bible dit ne vous conformez pas au présent siècle, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence. Lorsque Jean-Baptiste est arrivé, il a dit répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Lorsque Jésus est arrivé, il a prêché la même chose, répentez-vous. Les apôtres ont commencé aussi par prêcher la repentance. Lorsqu'on parle de la repentance, ce n'est pas seulement quitter les péchés, c'est aussi changer sa manière de vivre, changer ses habitudes. Lorsqu'on parle des facteurs génétiques, par exemple, il y a des familles où les gens souffrent de l'hypertension. Comme dans ma famille. Il suffit la métanoïa, changer ses habitudes, changer la manière de vivre, changer ce que tout le monde mange, qui amène les hypertensions. Il suffit de ne plus le manger pour éviter ce type de maladies. Beaucoup de choses, on peut les régler simplement par l'intelligence en changeant ses habitudes. Ça, c'est la métanoïa. On reprogramme sa pensée, on change sa mode de vie. Et cela, ça va déjà nous éviter beaucoup de choses.